Saviez-vous en tournant cet épisode de Magellan qu'il serait le dernier de la série? Jacques Piessé, on l'a su quand on s'est attaqué à l'avant-dernier épisode. Sur le tournage, il y avait une certaine émotion, un peu de fébrilité, mais là, c'était plus détendu. Le final est plus léger, si esti comme si on partait en chanson. Comment auriez-vous aimé que Magellan tire sa révérence? On aurait pu le tuer, lui offrir une sortie héroïque avec un hommage aux Invalides. Mais je crois que cela aurait coûté trop cher. Rire. Dans ce final, vous accueillez Anne Caillon, Jean-Pierre Michael et Avi Marciano. Ont-ils exprimé leur émotion d'être à vos côtés pour tourner cet épisode particulier? On a voulu que le tournage soit joyeux et je crois que ça se voit à l'antenne. Pas question de plomber l'ambiance. De toute façon, avec Anne Caillon, la bonne humeur est toujours au rendez-vous, même quand son personnage est sombre. Je l'adore, si est une femme délicieuse avec qui j'ai souvent eu la chance de jouer. Vous avez exprimé votre déception à l'annonce de l'arrêt de la série et vous avez pointé le manque d'élégance de France 3. Personne ne vous ayant appelé pour vous en informer. Où en sont vos relations avec France Télévisions? Il y a eu des malentendus mais tout cela est digéré. Il n'y a pas mort d'homme quand même. Les relations sont très apaisées avec la chaîne. Et puis, même si j'ai mal au cœur pour les téléspectateurs qui auraient aimé que la série continue, je peux aussi comprendre que France 3 ait besoin de renouveler son offre de fiction. Cette série ne m'appartient pas. Je l'ai juste servi du mieux que j'ai pu. Que retenez-vous de ces 12 saisons de Magellan? Le souvenir que j'aime porter avec moi est surtout lié à la région. Les gens du Nord sont formidables. Quand ils vous ont en amitié, leur générosité est immense. Est-ce que, pour vous, la fin de Magellan ou de Mongeville signe aussi la fin d'une époque? Ça signe surtout la fin de la télévision classique. Les plateformes ont investi l'espace. Quand vous voyez que France Télévisions engage 420 millions d'euros dans la création alors qu'un investe 15 milliards pour Netflix et 10 milliards pour Amazon Prime, vous comprenez qu'ils ne jouent pas dans la même cour.